Voilà les cadres de hausse, voilà, que je suis en train de désoperculer. Donc la cire d'opercule qui se trouve ici, voilà, qui termine dans un seau à cet endroit. Ensuite, ça sera filtré pour être récupéré, pour récupérer une partie du miel et récupérer la cire d'opercule pour en faire des cires gaufrées, des feuilles de cire gaufrée pour remettre en fait dans le corps de la ruche, tout simplement. À côté, on a les hausses qui se trouvent ici, voilà, pleines de miel. Donc les hausses sont ici, on désopercule à cet endroit et je viens mettre directement, voilà, dans l'extracteur les cadres de miel. Par centrifuge, ça va s'extraire. Ça vient couler ici avec une première filtration dans un seau. Ensuite, je le passe dans un deuxième seau, ici avec une deuxième filtration. Ça finit ici dans les cuves, voilà, pour faire maturer le miel et faire remonter toutes les impuretés du miel. Et si on regarde dedans, je ne sais pas si on va voir grand chose. Voilà, là il y a à peu près 100 kg, une centaine de kilos, peut-être un petit peu plus. Voilà, hop, tout simplement. Ensuite, le miel il sort d'ici directement pour être mis en pot, juste à côté. Allez, je vais vous montrer la façon de désoperculer le cadre de hausse. A tout de suite. Tu parles en même temps, toi, c'est vrai, tu sais bien dire les conneries. Non, pas du tout. On désopercule. Je désopercule. Voilà. Un petit mouvement comme ici. Hop. Regardez comme c'est beau. Magnifique. Oh, on a envie de mettre tes doigts dedans. Magnifique. Voilà. Voilà. Hop. Et là, on met dans l'extracteur. Tac. Le peigne, après Jackie. Voilà, tout ce qui reste ici, hop. Faut pas dire que je filme, je travaille normalement. Ouais, je sais, mais là, on enlève, voilà. Les petites opercules qui sont pas... Voilà, pour éviter que ça casse les cadres quand on va mettre la machine en route. Tu vas pas plus vite? Non, alors tu vois, regarde. Ah, y a pas là, beaucoup c'est le de bon miel. exemple. Il n'y a pas beaucoup de miel là. Si, si, il y a tout à fait du miel. Ah, si, si. Voilà. Là. Ça appartenait à quel rucher celui-là? Rucher de Grébouille. D'accord. Hop. Tu vois, alors celui-là, tu vois, ça fait ventouse, hein, ça. J'aime plein. Ouais, ça c'est bien plein, ça. Plus 3. Celui-là il est blanc. Magnifique celui-là. Et là, ce qu'on n'a pas sur la vidéo, C'est là, le goût et l'odeur. c'est l'odeur et le goût, forcément. Qu'est-ce que ça sent bon. Ça peut être plus épais que ça, l'épaisseur au-dessus, après le bois là? Oui. Combien maximum? Il y a des hausses qui font 9 cadres et il y a des hausses qui font 8 cadres. Donc forcément, si on prend des hausses avec 8 cadres, ça donne une épaisseur plus importante. Mais au final, il va falloir quand même désoperculer. Donc on va en retrouver plus finalement dans la zone où on désopercule. Et c'est pas forcément plus pratique. Qu'est-ce qui fait? Une hausse avec 9 cadres, c'est bien suffisant.
Qu'est-ce qui fait la différence entre un bon apiculteur et un mauvais apiculteur? Le bon apiculteur, c'est un bon apiculteur, quoi. Le mauvais, c'est un mauvais. Hein. Il n'y a pas de mauvais apiculteur. Celui qui s'occupe des abeilles, c'est déjà une bonne chose. Après, chacun sa technique.